Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du sens spirituel d'un passage de la Bible qui est assez connu, le passage de la tempête apaisée. Et simplement, c'est lu sous l'angle de la vie spirituelle. C'est-à-dire que dans la perspective du sens spirituel, ce qui est dit dans le texte, c'est quelque chose qui correspond à ce qui se passe en moi et dans mon rapport avec le divin. Je vous propose juste de lire le texte avec chaque fois ce que ça veut dire au niveau spirituel, et vous allez vous rendre compte que c'est un texte en fait très profond. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Bon, passer sur l'autre rive, alors il y a plusieurs sens, il y a le sens de mourir bien sûr, mais il y a surtout, ben, changeons de sujet et allons vers la vie spirituelle. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque. Quittant la foule, sortir de l'agitation du monde, peut-être pas tant l'agitation physique, sortir du métro, etc. Ça oui, mais c'est surtout se sortir soi-même de l'agitation du monde pour pouvoir un petit peu aller voir en soi. Jésus dans la barque. Ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Alors on verra que la barque, c'est la métaphore de la personne. Et il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on est tous en train d'aller vers l'essentiel. Survint un grand tourbillon de vent. Donc le bateau est parti. Dessus, il y a Jésus et il y a quelques disciples. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Alors évidemment, si la barque, c'est la personne, on voit bien que l'eau et les vagues qui remplissent la personne, ça vous fait tout de suite penser à des états, émotionnels forts, à des états, violents, intérieurs, donc ça bouillonne à l'intérieur. Et lui, à l'arrière sur le coussin, dormait. Lui, donc Jésus, dormait sur le coussin. Mais que vient faire un coussin dans un texte biblique? Eh bien, c'est le coussin du timonier, celui qui dirige. Donc Jésus dort. Donc ça veut dire que le divin sommeille en moi, et donc c'est la pagaille. C'est-à-dire que quand le divin dort, c'est-à-dire quand il n'est pas éveillé en moi, eh ben, les émotions me submergent. Ils le réveillèrent. Donc les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions. Donc ils sont en danger, et en fait ils se rappellent que quand même il y a l'élément divin qui dort là, et ils vont le réveiller. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Alors, réveillé, il y a, dans un autre évangile, il y a il se leva, et se réveiller et se lever sont les deux mots qui correspondent euh, à ce qu'on a dit sur ce qu'on appelle aujourd'hui la résurrection. Le mot résurrection n'existe pas dans la Bible. On dit il s'est levé d'entre les morts ou s'est éveillé d'entre les morts. Sachant que les morts, ça ne veut pas forcément dire les morts physiques, puisque Jésus lui-même dit laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire ceux qui sont morts à la vie spirituelle, enterrer les morts, les vrais morts. Et donc, Jésus est réveillé par les disciples et il se lève. Donc ça veut dire j'éveille en moi la conscience divine et elle se dresse, c'est-à-dire cette dimension de verticalité qui correspond en nous à la présence. Je suis présent et éveillé, ma conscience éveillée au monde. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Donc d'un seul coup. Alors évidemment, on peut voir ce texte comme un texte historique, ce qui est vraisemblablement pas le cas, mais c'est surtout un texte extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le divin en moi fait faire silence à mes émotions. Il se fit un grand calme, le terme grec c'est hésikia, et ça veut dire quoi? C'est le terme qu'on utilise dans la mystique, euh, on va dire, du désert, pour dire la paix intérieure. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi. La foi,
Il y a pas de vous avez vu, il y a pas d'a de suite, c'est pas foi, croire en, croire que. Simplement la foi, c'est toucher le divin. Mais vous n'avez pas touché le divin? Pourquoi avez-vous peur? Voilà, donc ce texte est très, très beau puisque il nous montre qu'en nous retirant un petit peu du monde, en éveillant le divin en soi, en le rendant éveillé et debout en nous, les agitations des émotions et des pensées cessent, qu'il ne faut pas avoir, peur, mais qu'en fait, là, on touche du doigt le divin en nous.